Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Topia. Pouvez-vous présenter un peu ceux qui sont avec vous en ce moment? Oui, Monsieur Topia. Vous avez à ma droite Monsieur Mando Durand, le trésorier général du C8. Mona Léontine, elle est déléguée chargée au projet Orphelinat du C8. Mathilde Con, déléguée chargée au projet Manioc du C8. Monsieur Désiré, il n'est pas encore adhéré dans le C8, il vient à peine d'arriver, mais il est sympathisant du C8. Les nouvelles de Parma. Bonjour à tous, bonjour chers parents. Je suis Brigitte Boblaye, épouse Merigui, la présidente du collectif des Ivoiriens Ouai d'Italie, dénommé communément C8. Je suis résidente à Parma. Je profite ce matin du micro de M. Topia pour vous annoncer que le 29 novembre, ici à Parma, le C8 que j'ai dirigé depuis 2006 fera son bilan de fin mandat. Alors nous invitons tous les parents de partout, Italie, en Europe, ceux qui en ont la possibilité de venir à cette assemblée pour que vous puissiez prendre vision du travail que mes frères et sœurs et moi, qui ont cru à mon mandat, avons effectué, avons fait pour nos parents et pour nous-mêmes. Vous pouvez le dire un peu en ouais? Alors c'est ok. Moi, Brigitte, et on a Italie wa présidente. Moi, on a Italie, on a no français ba, no français ba dire. On a Daouda, on a Italie. Tu as jaglé, on a quoi son yo meilleur pays. Donc nous avons fait pour moi depuis 2006 mais ma 20 years ma growe na on est en Italie à noa ajebo à noa chedi de glo. O kuna o ma eto o yeje e gbitu me yan be eji e we do anu no wo yo je meji we ba gwo noa de wa agila duwa wa ya che de bonu de glo no wa yo depo ba yo yan ayo pa ka yo yan pa sunu e wa we ya sun da depo wa yo depo me awuji ma fo me awo yo pen ni ame awo yo den ni ame. Aujourd'hui, nous sommes à quelle date déjà? Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre. Et le 25, il y a bien eu une réunion à Parma. Oui, exactement. Où se sont retrouvés? Exactement, hier. C'était quelle réunion ça? Une réunion convoquée par un groupe de doyens dénommé Sages qui ont constaté, selon eux, des défaillances au niveau du C8. Les défaillances n'ont pas été citées sur la compétence ou sur le travail du C8. Les défaillances qu'ils ont annoncées sont que depuis quelques années, le C8 est endormi et qu'il fallait appeler tous les WER de l'Italie pour réveiller le C8. Est-ce que le panel des doyens qu'on a vu hier, selon vous, la présidente du C8, est-ce que ces doyens font partie du C8? Alors, il faut dire, a priori, le collectif des Ivoiriens d'Italie est une association ouverte à tous les WER et à tous ceux, même les non-WER, qui ont à cœur le bien-être du peuple WER. Et tous les Ivoiriens. Surtout que dans les statuts du C8, de commun accord, nous avons décidé que le C8 est fait pour travailler, pour participer au développement de la Côte d'Ivoire en général et en particulier de nos régions qui ont été touchées par la crise de 2002. Donc, une association ouverte à tout citoyen, toute personne qui veut poser des actes dans ce sens. Et cela dit, comme toute association dans le monde entier, comme toute association et résident dans un pays de droit, le C8 est une association qui a pour membre des personnes qui ont décidé d'y adhérer, de participer activement à la vie de cette association. Et cette adhésion se manifeste comment? Est-ce que c'est un droit qu'on paye ou bien c'est une carte qu'on paye? Alors on paye un droit et on donne aussi, je dis bien physiquement et intellectuellement, sa participation pour pouvoir faire avancer la chose. Est-ce que les doyens qui se sont réunis hier sont membres du C8? Je prends l'engagement de vous dire, comme je l'ai dit hier à cette réunion,
que, en tant que présidente légale et légitime du C8, ces doyens hier réunis ils ne sont pas membres du C8. Non, certains, au début, quand le C8 a été créé en 2003, ont adhéré, certains ont été membres fondateurs, mais ils se sont retirés quand j'ai pris la direction du C8 parce que, selon eux, une gamine n'a pas le droit de diriger le C8. Et alors, eux, des grands hommes, ils ne peuvent pas se faire guider par une gamine. Ils se sont repliés et des personnes, des doyens comme eux, ont cru en moi, des doyennes comme eux ont cru en moi et nous avons travaillé au C8 jusqu'à 8 ans de cela aujourd'hui. Et donc, pour répondre concrètement à votre réponse, la réunion d'hier a été tenue par des doyens qui se sont autoproclamés sages, mais le C8 que moi je dirige, qui est une association statutaire, a ces sages qui sont nommés par ma personne et approuvés à une assemblée. Et ceux d'hier, je ne les reconnais pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est des ouais dans tous les cas. Ce sont mes papas, ce sont mes grands frères, certains d'eux-mêmes là, on se fréquente, on mange ensemble. Je crois que je suis les petites sœurs et l'honnêteté humaine demande que quand il y a un problème, tu approches ton frère, vous vous asseyez, vous discutez et dans la légalité. Dans la légalité. J'ai tout simplement dit hier que selon eux, nous n'avons pas travaillé. Et c'est ce qui a été dit à la population d'Italie. Nous du C8, nous disons que nous avons travaillé et nous en avons les preuves tangibles. Alors, pour faire taire ou pour quand même enlever l'équivoque, il faut que les de l'Italie se présentent à cette assemblée pour qu'ils voient et après avoir vu, c'est à eux de décider si on a travaillé ou pas. Et cela dit, avant de décider du suivi du C8, il faut être adhérent, il faut adhérer et donc il faut être reconnu comme membre du C8. Et les personnes d'hier qu'on a appelées hier ne sont pas jusqu'à ce jour membres du C8. Le C8 est ouvert, ils peuvent venir adhérer quand ils veulent. Et ensemble, nous allons travailler pour nos parents. Mais hier dans la salle, quand ils ont demandé à la population réunie quels sont ceux qui sont d'accord pour qu'il y ait un comité ad hoc, oui, oui. Il y a eu un vote à la volée, oui. Mais ces gens qui ont voté là, oui, oui. C'est qui? Alors, le peuple qui était dans la salle là, c'est qui? Alors, hier, je vous ai dit tout à l'heure, hier, je me suis présentée à la réunion avec seulement 4 de mes membres du C8. 4 membres adhérents qui ont les droits et ont accompli leurs devoirs dans le C8. Que moi, Brigitte Boblaye, légale représentante du C8, je reconnais. Que les institutions italiennes reconnaissent. Ces personnes hier présentes, c'est des personnes... La politique sociale et la politique, hein, si moi j'organise une réunion et que j'invite mes connaissances, je fais une campagne pour inviter mes connaissances selon mes dires et que les personnes viennent, mais c'est normal que ces personnes-là suivent ce que je dis. C'est normal parce que c'est des choses qui étaient déjà préparées avant de nous appeler. Nous le savons bien et nous y sommes allés. Mais nous y sommes allés, c'est quand même pour quand même mettre fin à certaines choses, pour que nous puissions nous mettre ensemble pour aller de l'avant ensemble. Donc vous estimez qu'ils ont fait appel à des web pour parler au nom du C8 oui. Sans l'accord de la présidente du C8? Je ne tiens pas sur ce point, même s'ils ont convoqué une réunion au nom du C8, sans l'accord de la présidente du C8, je ne tiens pas rigueur à ces personnes. Il n'y a pas de souci. Je pouvais m'en plaindre légalement, dans tous les sens, mais c'est pas là, le problème n'est pas là. Si mes parents pensent qu'il y a problème, mais c'est juste que j'y aille qu'on parle du problème. Mais pour trouver une solution au problème, il faut d'abord reconnaître la légitimité de la personne. Il faut laisser la personne aller jusqu'au bout de ce qu'elle doit faire. Alors à partir de ce moment, on parle ouais, on parle ensemble et on trouve un terrain d'entente. Mais moi, c'est ce que mes collaborateurs, moi, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous avons voulu. C'est pourquoi nous sommes rendus là-bas. Mais en allant, sachez que quand on partait là-bas, on savait déjà comment les choses allaient se terminer. Parce que nous sommes tous en Italie. Quand quelque chose se trame, on le sait. Quand les choses se préparent, on le sait. Eh bien, comme la présidente l'a déjà avancé, comme la présidente l'a déjà détaillé dans son exposé, je me présente tout d'abord. Elle l'avait déjà fait. Je suis Mando Lucien Durand, résident à Parmont, et
trésorier général du C8. Concernant la réunion d'hier, je suis resté un peu sur ma faim. Pourquoi? Parce que j'attendais quelque chose de plus sage. Parce qu'on avait en face de nous des sages, comme leur statut le dit. Ben, on a eu le contraire de la sagesse. Pourquoi? Parce que on avait comme l'impression que c'était un complot qui n'avait pas besoin. Un coup d'État? Ben, le mot n'est pas... Il est fort parce que nous sommes... Ben, voilà, merci. Nous sommes en association. Nous sommes en association. Je crois que le mot est fort. Mais je crois dans ma... tout comme... Ben voilà. Donc pour revenir à la journée d'hier, j'ai dit j'étais un peu resté sur ma faim parce que le président même de cette cérémonie, qui est l'un des doyens sur lesquels nous comptons, nous inspire, nous apportons beaucoup de considération, à tourner un peu à gauche au lieu d'aller à droite. C'est vrai, dans la maison, des frères peuvent se battre. Et quand tu décides d'être au milieu, de séparer ses frères, il faut jouer le jeu comme il se doit. Et je n'ai pas senti ce jeu-là hier à cette manifestation. Vous n'avez pas l'impression que beaucoup d'intérêts sont en jeu? Parce que j'ai vu hier dans la salle un avocat. Ben, j'ai même intervenu là-dessus. Quand cette avocate avait voulu prendre la parole, j'ai dit non. Et je me suis opposé. J'ai dit qu'on était venu pour laver d'abord le linge sale en famille. Si ce linge sale-là n'est pas réglé, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut déplacer le débat et parler de quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec les ouais de Parme, d'Italie que nous représentons ce soir. Donc, bon, peut-être que, comme l'a dit la présidente, nous sommes en Italie. On peut inviter à une cérémonie, on peut inviter nos frères italiens pour participer. C'est son titre avocate, mais je crois que elle n'avait pas sa présence là pour intervenir, pour dire quelque chose. Donc, en clair, vous informez la population de la prochaine assemblée générale. Et je voulais profiter quand même Et quels sont ceux qui sont habilités à assister à cette assemblée? Je voulais profiter de cette occasion pour lancer un appel. Il n'est jamais trop tard pour arranger les choses. Je crois que la présidente l'a dit tout à l'heure. Le ouais n'est pas la chose d'une seule personne. C'est une chose commune et on peut se tromper. On peut se tromper et nous sommes en train de ramener encore, tendre encore la main à nos doyens d'hier, de se ressaisir et d'appeler à la maison tous les frères ouais pour résoudre le problème ouais s'il y a problème. S'il y a problème, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est venu en Italie, en Europe, qu'on va oublier comment on résout nos problèmes d'habitude chez nous, les ouais. Il y a un chemin à suivre. Je crois que la présidente qui est ici ne refuse pas d'ouvrir le C8 à ses frères. Elle demande seulement que j'ai fait un travail pour que même celui qui va venir demain, prenne la relève. On dit quoi? C'est une continuité, les institutions. Elle a laissé quoi? Elle a fait quoi? Comme ça, celui qui vient demain a la pression de mieux faire et de bien faire. C'est tout le message qu'on voulait passer. Plus qu'elle, pourquoi pas. Voilà. C'est le message que nous, on veut faire passer. On n'a pas dit qu'on veut s'éterniser à la tête du C8. Non. Donnons-nous le temps de présenter ce qu'on a fait. C'est tout. Et après, on va parler du renouvellement des institutions de cette association. C'est pas trop demandé. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que il y avait trop d'agitation hier et j'étais vraiment désolé, j'étais vraiment frappé dans ma chair. Et la réunion
l'Assemblée générale dont a parlé la présidente tout à l'heure tient, on invite encore, on lance encore un appel pour que tous les frères puissent venir à cette assemblée pour qu'on puisse vraiment tout arranger et que le C8 puisse aller de l'avant comme tous les Ouè le souhaitent. Je suis Désiré David Guiria, ressortissant du Zaraban, fils Ouè, résident à Parma. Je suis l'un des fondateurs de ce comité des sages qui a tenu à inviter tous les Ouè hier ici à Parma. Mais je n'ai pas siégé de leur côté. Pourquoi? Parce que dès qu'on a créé ce comité, j'ai senti à l'horizon que ce n'était pas pour l'objet dont on avait mis le projet sur pied. Alors, et quand j'ai dénoncé ça une fois, dans une réunion des sages, depuis ce jour-là, ils ont pris l'initiative de convoquer des réunions sans me tenir compte. Même la réunion d'hier, je n'ai pas été informé. C'est les proches qui m'ont appelé. Et pourtant, tous les Ouè ont reçu des messages. Alors, j'ai eu un peu honte, j'ai eu beaucoup honte par leur comportement. Donc, si réellement nous sommes sages, si nous voulons régler le problème des Ouè, dans ce cas-là, on doit respecter le peuple Ouè. Alors, ce qui a fait notre division entre mes frères sages et moi, c'est quand j'ai parlé des statuts et règlements du C8. Parce qu'à une réunion, je leur ai demandé, je viens à peine d'arriver à Parma, mais réellement, qu'est-ce que c'est que le C8? Qui est membre du C8, qui ne l'est pas? Et il y a même un doyen qui a dit, oui, effectivement, ta question est injuste. Moi qui suis là, je ne suis pas adhéré. Je dis alors, tu n'es pas adhéré, pourquoi est-ce que tu menaces la dame qui est membre légitime du C8? Pourquoi? Alors dans ce cas-là, ma proposition, c'est d'abord qu'on adhère au C8 et puis après, on se bat pour l'évolution du C8. Ils ont trouvé ça injuste. Depuis cette date-là... Donc ils veulent rester en dehors du C8 et parler du C8. Voilà. Rester en dehors du C8 et parler du C8 et ils veulent imposer leur candidat. J'ai même demandé, parmi vous, qui vise le poste de président du C8? Je n'ai pas eu de réponse. Alors, comme moi je suis quelqu'un qui est franc, j'aime ce qui est direct, ils ont préféré m'écarter. Voilà pourquoi hier je n'ai pas siégé de leur côté. Sinon, le mot sage, comité des sages, c'est moi j'ai donné ce mot-là à la réunion, à la première réunion. C'est moi j'ai donné l'idée. Alors, je dis à mes frères, si réellement ils veulent le bien-être du Ouè, qu'ils mettent la balle à terre. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est très honteux pour des hommes comme nous. C'est tout ce que je pourrais dire. Je vous remercie. D'abord, je voudrais préciser que hier, j'avais annoncé qu'on avait l'intention de faire l'assemblée le 22 novembre. Mais j'ai été informé juste après la réunion d'hier qu'il y a un de nos frères de Torino qui fait les funérailles de sa mère à la même date. Et donc, comme je veux que tous les Ouè s'y rendent pour le soutenir, nous avons préféré déplacer la date à une semaine après. La date du 29 novembre, tous à Parma. On reviendra avec vous pour vous donner exactement le lieu, l'heure et le reste. Cela dit, pour conclure, je rappelle vraiment tous mes frères à la raison, surtout mes doyens d'hier. Je leur demande, comme l'a dit tout à l'heure, le trésorier général, je leur demande de se ressaisir. Aujourd'hui, là où se trouve le Ouè en ce moment, et en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, nous n'avons pas besoin des querelles internes. Nous en avons assez. Nous en avons assez souffert. Il est temps de mettre fin à toutes ces choses-là. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, qui est sûr qu'il a les compétences nécessaires pour être au devant d'un mouvement, pour que nous puissions aller travailler pour nos parents et pour nous-mêmes. Pas seulement pour nos parents. Nous-mêmes, là, en allant travailler pour nos parents, c'est pour préparer notre retour au pays là-bas. Et pour le faire, nous avons besoin d'y aller à l'unisson. La fois passée, nous sommes rendus en Suisse et de ça que nous avons parlé. Nous avons dit que nous avons été longuement divisés
par les querelles politiques, par les problèmes de personnes, par les choses qui n'ont pas d'importance. Mon mandat est fini, mon mandat n'est pas fini, c'est moi qui dirige le C8, c'est pas moi qui dirige le C8, j'ai travaillé, j'ai pas travaillé. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Il s'agit de se mettre ensemble, main dans la main, aller à l'unisson, d'abord pour combattre ce qui vient contre nous, en tant que peuple, ouais, et puis travailler pour nos parents. Et puis les associations. Et la liberté d'association, même dans les villages, même il y a 2, 3 associations, 4. Mais là n'est pas le problème. Le plus important, c'est de travailler, collaborer ensemble, de travailler ensemble pour qu'on puisse travailler pour nos parents, pour qu'on puisse aller aider nos parents, pour qu'on puisse préparer notre retour au pays et notre avenir. Alors donc, je demande tous d'apaiser les cœurs, d'apaiser les esprits. Et j'invite tout le monde à cette assemblée pour venir voir ce travail qu'on a fait et qu'ensemble, on décide main dans la main de travailler pour nos parents et de l'avenir du C8. Merci, Brigitte Boblay. Senhor, vamos,